notre Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous allons à nouveau ce matin ouvrir la parole de Dieu pour étudier ensemble cet arc-en-ciel prophétique que nous avons commencé à évoquer hier, c'est-à-dire cette alliance qui va du commencement à la fin, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, qui traverse la Bible, la révélation biblique tout entière, une ligne prophétique qui est ce signe de l'alliance que Dieu a conclue avec les hommes malgré leurs péchés, malgré leur déchéance, afin d'enlever justement la malédiction qui était la leur. Hier, nous avons vu le prophétisme en préparation. Et ce matin, j'aimerais que nous voyions le prophétisme en formation. Et nous allons lire les premiers versets du psaume 105, où il nous est dit ceci: « Célébrez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, chantez pour lui, psalmodiez en son honneur, réfléchissez à toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse, recherchez l'Éternel et sa force, cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, des prodiges et des jugements de sa bouche. Descendance d'Abraham, son serviteur, fils de Jacob, ses élus. C'est lui l'Éternel, notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se souvient toujours de son alliance et de sa parole pour 1000 générations, de l'alliance qu'il a conclue avec Abraham et son serment à Isaac. Il l'a établi comme une prescription pour Jacob et pour Israël en alliance éternelle, en disant « Je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. » Ils étaient alors peu nombreux, peu de choses. Ils séjournaient. Ils allaient d'une nation à l'autre, d'un royaume vers un autre royaume. Mais il ne permit à aucun homme de les opprimer. Il fit des reproches à des rois à leur sujet en disant « Ne touchez pas à mes messies, ne faites pas de mal à mes prophètes. » Et nous lirons maintenant un autre texte dans le livre de la Genèse, au chapitre 20, et à partir du verset 1er. Abraham partit de là pour le pays du Néguev. Il s'établit entre Kadesh et Chour, et il séjourna à Grar. Abraham disait de sa femme Sarah, « C'est ma sœur. » Avimelech, roi de Grar, fit enlever Sarah. Alors Dieu vint vers Avimelech dans un rêve nocturne et lui dit, « Tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle est mariée. » Avimelech, qui ne s'était pas approché d'elle, répondit, « Seigneur, est-ce que tu vas tuer une nation, même si elle est juste? Lui-même ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur, tandis qu'elle-même disait de lui, c'est mon frère? J'avais un cœur intègre et des mains innocentes quand j'ai fait cela. » Dieu lui répondit dans un rêve, « Je sais bien, moi aussi, que tu avais un cœur intègre quand tu as fait cela. Aussi, t'ai-je moi-même empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends cette femme à cet homme, car c'est un prophète. Il priera pour toi et tu vivras, mais si tu ne le rends point, sache que tu mourras avec tout ce qui t'appartient. » Car c'est un prophète. Abraham est appelé prophète. Et dans le psaume 105, où il est question de cette alliance éternelle que Dieu a conclue, cet arc-en-ciel prophétique qu'il a conclu avec tout le peuple, il est question des patriarches qui étaient peu nombreux et auxquels Dieu a dit, reprenons ici le texte que nous avons lu, il ne permit pas à des rois de leur faire du mal, en leur disant « Ne touchez pas à mes oins, à mes messies, ne faites pas de mal à mes prophètes. » Et là, donc, il y a quelque chose qui est très étrange. Comment Abraham a-t-il été prophète? Comment se fait-il qu'il soit appelé prophète alors que nulle part il ne nous est dit qu'il ait prophétisé quoi que ce soit? Et justement, cela nous amène à nous affranchir d'une notion qui n'est pas toujours très juste.
dans notre vision des prophètes. Pour nous, les prophètes sont en quelque sorte des super Madame Soleil qui annoncent l'avenir. Or, ici, il s'agit de bien autre chose. Prophète, en hébreu, se dit navi. Et ça vient de la racine niv, qui signifie dire, proclamer, annoncer. Le prophète est un homme très particulier sur lequel il nous est dit « la main de l'Éternel vient se poser ». Et très souvent, dans les textes prophétiques, il y a cette expression « la main de l'Éternel fut sur moi ». La main de l'Éternel, c'est le sentiment de la présence de Dieu, le sentiment de la puissance de Dieu qui va s'emparer du prophète. Et le prophète va se trouver soudain transporté dans la cour céleste. Et nous avons un exemple très intéressant de ce qui se passe à ce niveau-là, dans un récit où deux rois, Achav et Joshaphat, roi d'Israël et roi de Juda, avaient décidé de se rendre à Ramoth en Gilad pour s'emparer de cette ville. Et comme c'était en principe des hommes qui craignaient l'Éternel, ils avaient, après avoir bouclé leurs plans, les plans d'attaque étaient faits, tout était préparé, mais ils avaient voulu une approbation divine. Alors ils avaient rassemblé 400 prophètes, qui étaient en réalité des faux prophètes. Des prophètes qui étaient payés pour dire ce que le roi voulait qu'ils disent. Et après avoir fait leur plan, ils interrogent le Seigneur par la bouche des prophètes. Est-ce que Dieu est d'accord avec nous? Et est-ce qu'il va bénir notre entreprise qui va réussir? Et bien entendu, tous ces prophètes qui savent fort bien ce que les deux rois ont envie d'entendre, eh bien disent, bien sûr que Dieu est avec vous, bien sûr que vous allez réussir, bien sûr que vous allez être bénis. Voyez-vous, la première faute qu'avaient fait ces rois, c'était de faire leur plan. Et ensuite de dire, Seigneur, bénis ce que moi j'ai décidé. Ils auraient dû faire l'inverse, dit Seigneur, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que toi tu as décidé? Mais ils ont fait l'inverse, comme beaucoup de chrétiens le font. Mais il y avait parmi ces deux rois, l'un d'entre eux, Joshaphat, qui était un peu plus spirituel que l'autre. Et en entendant ces 400 prophètes qui prophétisaient tous d'un commun accord, il sent un certain malaise. Il dit à son collègue, je ne sais pas, quelque chose qui me chiffonne là-dedans. Il n'y aurait pas un 401e prophète là qui pourrait nous dire aussi une parole? Et Achav dit, bon, mais, enfin écoute, il y en a 400. Qu'est-ce que tu en ajoutes un, ça va ajouter. Ils sont tous d'accord. Ils ont tout, tu vois, c'est le même esprit, ils ont l'esprit de Dieu en eux, puisqu'ils y sont tous d'accord. On n'a pas besoin d'un 401e prophète. Ah, Joshaphat insiste, il dit, quand même, quand même. Et le roi lui dit, oui, il y en a bien un, bien sûr, un certain Michée, mais je ne l'aime pas. Parce qu'il ne prophétise jamais du bien, il prophétise toujours du mal. Alors je ne l'ai pas invité avec les autres. Joshaphat dit, tu pourrais quand même peut-être le faire venir. Alors bon, on envoie des messagers de la part du roi vers Michée, à contre-cœur bien sûr, mais avec un avertissement solennel. Michée, tu sais que tu es mal vu du roi, hein, et ça fait tout un temps que tu es comme ça mis à l'écart. Aujourd'hui, tu as l'occasion unique de te racheter. Aujourd'hui, 400 prophètes sont tous d'accord pour dire au roi que le Seigneur est avec eux. Dis la même chose, et toi aussi tu seras rétabli dans tes fonctions. Michée répond, moi je dirai ce que le Seigneur me dira de dire, c'est tout. Et voilà, Michée est introduit devant les deux rois, et on l'interroge. Tu vois, Michée, ils sont tous d'accord, les 400 prophètes là, pour dire que le Seigneur est avec nous.
Qu'est-ce que tu dis, toi? Moi, je dis, oui, 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 allez-y. Vous allez voir le succès que vous allez avoir, ça va être formidable. Alors là, le Seigneur est avec vous, vous pouvez être sûr. Mais Akab lui dit, Michel, tu te fiches de moi. Je le vois bien. Sois sérieux. Dis-moi exactement ta pensée. Tu veux ma pensée? Exact. Ben voilà, je vais te dire. Avant que vous ayez convoqué cette assemblée, j'ai été enlevé dans la cour céleste. J'ai vu le Seigneur assis sur son trône et toutes les créatures célestes qui étaient autour de lui. Et le Seigneur, je l'ai entendu qui disait ceci, parmi tous les esprits qui sont ici, quel est celui qui ira pour séduire Akab, pour qu'il monte à Ramoth en Gilad afin qu'il y meure? Et plusieurs esprits se sont exprimés. Et puis un est sorti et s'est placé devant le trône céleste. Et il a dit, moi, je serai celui qui va séduire Akab. Et le Seigneur lui dit, comment vas-tu t'y prendre? Et il a dit, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Et voilà, ces prophètes qui sont là et qui sont unanimes ne prophétisent pas par l'Esprit de Dieu, mais par un esprit de mensonge. Un esprit de mensonge, même qui vient de l'Éternel. Ça paraît étonnant. Et pourtant, nous avons la même chose quand nous lisons la deuxième épître aux Thessaloniciens, où Paul nous dit que les hommes de la fin des temps, parce qu'ils n'auront pas eu l'amour de la vérité, Dieu leur envoie lui-même un esprit de mensonge pour qu'ils aillent à la perdition. Dieu peut aussi permettre cela. Et maintenant, dit Michée aux deux rois, si tu montes à Ramoth en Gilad, sache que tu es un homme mort. Et bien sûr, le roi ne va pas écouter cet avertissement. Et comme le prophète l'a annoncé, il mourra. Voyez-vous, le prophète est celui qui assiste au conseil de Dieu. Et le prophète Amos déclare ceci, Dieu ne fait rien sans annoncer d'abord son secret à ses serviteurs, les prophètes. Les prophètes sont des hommes qui connaissent le secret de Dieu. Le secret de Dieu aussi dans l'histoire. Et c'est la raison pour laquelle l'histoire biblique est une histoire prophétique. Parce que elle a été écrite par des prophètes. Et par exemple, il y a des allusions à cela. Le reste des actions de tel ou tel roi, cela n'est-il pas écrit dans les annales du prophète Nathan, de tel et tel prophète? Les prophètes sont ceux qui dévoilent le secret de Dieu dans l'histoire, la manière dont Dieu se rapporte et se comporte vis-à-vis des actions des hommes, et ce qu'il a fait dans le passé, ça veut dire qu'il le fera aussi dans l'avenir. Et l'histoire prophétique, l'histoire de cet arc-en-ciel prophétique est une histoire très étrange. Nous avons parlé d'Akab. Et le roi Akab, eh bien, nous savons par les sources assyriennes qu'il a été un très grand roi. Et notamment, il a remporté sur les Assyriens une extraordinaire victoire dans la ville de Karkar, où il a aligné 900 chars de combat. Or, cette victoire, pas un mot dans la Bible. C'est pourtant le titre de gloire de Akab, et un historien profane mettrait ça en exergue. Pour les prophètes, cet épisode de la vie de Akab, ça compte pour rien. Et ils iront pour dire, maintenant si vous voulez en savoir plus sur Akab, allez consulter les chroniques des rois d'Israël. Et là vous aurez cette histoire de la bataille de Karkar. Par contre, ils mettent en évidence le crime abominable d'Akab vis-à-vis de Naboth pour lui prendre sa vigne. C'est un incident mineur dans la vie du roi. Tous les rois de l'époque se comportaient comme ça. Mais voilà, pour la Bible, ça explique justement cette mort d'Akab que nous avons évoquée
dans cette bataille de Ramoth en Gilad. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé cet esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes? À cause du crime qu'il avait commis en ce qui concernait Naboth le juste. Et voyez-vous, ça c'est le secret de Dieu, le secret que Dieu révèle dans l'histoire. Dieu ne tient pas le coupable pour innocent, même s'il s'agit d'un grand homme, même s'il s'agit d'un grand roi. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Et maintenant, nous revenons à Abraham. Abraham, qui est un homme tout à fait particulier, parce qu'il va entendre la voix de Dieu, qui lui dit « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. » Et Abraham s'en va sur l'ordre de l'Éternel. Et voyez-vous, il y a quelque chose de très intéressant quand nous relisons le texte biblique dans l'original hébreu. L'expression « va-t'en de ton pays, de ta patrie » se dit en hébreu « ler lecha ». Ce qui signifie littéralement, si on le traduit mot à mot, « va-t'en pour toi ». Alors, ce « pour toi », il vient un peu comme un cheveu sur la soupe, si j'ose dire. Et c'est pourquoi la plupart des traducteurs l'ont supprimé. Mais les commentateurs juifs ont souligné l'importance de cette expression. Va-t'en pour toi. Va-t'en. Abraham vivait dans le pays de la Babylonie, ce pays où avait été dressée cette fameuse tour de Babel, et donc qui manifestait le désir de l'humanité ancienne de retrouver le paradis perdu. Sortant de l'arche, ils s'étaient dirigés vers l'est, c'est-à-dire l'endroit du jardin d'Éden. Ils étaient arrivés dans une plaine extrêmement fertile, la plaine de Shinéar, c'est-à-dire la Mésopotamie, entre le Tigre et l'Euphrate. Et là, eh bien, ils se sont dit, nous allons reconstruire le paradis perdu. Et ça a été la ville, la tour de Babel. On pourrait parler des heures et des heures sur cet épisode qui est véritablement quelque chose de prophétique parce que nous vivons aujourd'hui la reconstruction de la tour et de la ville de Babel. Mais ce n'est pas mon sujet. Et Dieu va faire en sorte, alors que ce paradis perdu est devenu un véritable enfer, un état totalitaire où l'homme est dépourvu du moindre espace de liberté. Et là, c'est une situation vers laquelle nous allons aujourd'hui. Nous voyons aujourd'hui nos libertés se restreindre les unes après les autres. Et nous voyons la liberté, la démocratie qui disparaissent. Nous sommes de plus en plus conditionnés pour agir d'une certaine manière. Et la véritable liberté est en train de disparaître. Un État totalitaire, l'État de l'Antichrist, est en train de paraître sur la terre. L'histoire se répète. Et Dieu, dans sa miséricorde, va intervenir pour libérer les hommes de cet esclavage. Il descend, il confond les langages des hommes et se créent alors les nations. Les nations qui font en sorte que si un individu est opprimé dans une nation, il peut passer dans l'autre. Bien sûr, c'est la tentation de tous les pouvoirs de devenir totalitaires. Mais la rivalité entre les nations, eh bien, empêche justement ce dessein de se manifester, en tout cas jusqu'à un certain point. D'ailleurs, tous ces empires totalitaires ont fini par disparaître jusqu'à nos jours. Mais le rêve des hommes, c'est de reconstituer Babel. Et quand nous lisons le livre de l'Apocalypse, nous voyons que pour un court temps, Dieu permet que Babel soit reconstruite et terminée. C'est l'empire de l'Antichrist, le grand village mondial qui est en train d'apparaître aujourd'hui. Et ce royaume de l'Antichrist, il prend allure, il prend forme sous nos yeux aujourd'hui. Bien, ça c'est un autre sujet. Et donc, les hommes partent dans toutes les directions. Et Abraham part dans ce grand mouvement de migration, dont on a retrouvé d'ailleurs des traces sur le plan archéologique.
On appelle ça la vague des Amoréens pour les archéologues. Et c'est ainsi que Abraham va quitter cette ville extrêmement prospère, luxuriante et riche qu'est Ur des Chaldéens, une des villes proches de Babylone. Et Dieu lui montre tout ce que va lui coûter ce départ. Quitte ta famille, ta patrie, ton pays, la maison de ton père. Pour aller où? Vers un pays que je te montrerai. Je ne te dis pas quel est ce pays, mais je te dis, va-t'en pour toi. Pourquoi pour toi? Ça veut dire, c'est le meilleur pour toi. Va-t'en pour ton bonheur. Voyez-vous, tous les autres hommes partent errants à l'aventure, sans savoir où ils vont. Mais comme disions hier, Dieu place devant Abraham, le premier homme, montre ce qu'est le pays dans lequel il va le conduire, le pays de Canaan. Et voyez-vous, la marche par la foi, c'est celle-là. On peut choisir différents chemins, parce que l'homme est un être libre, et Dieu place devant nous des choix qui évidemment se restreignent avec l'âge. Ces choix sont très nombreux quand on est jeune. Quand on est jeune, tout est ouvert devant soi. Tous les chemins sont possibles. Et le problème, c'est que souvent, justement, comme les deux rois dont nous avons parlé tout à l'heure, l'homme choisit pour lui-même. C'est ce qui nous est dit, par exemple, de Lot. Il nous est dit, Lot choisit pour lui. Il n'a pas attendu le conseil de Dieu, mais il a choisi selon ce qui lui semblait le meilleur à vues humaines. Et il est vrai qu'à vues humaines, la riche plaine du Jourdain, qui était, comme nous est dit dans la Bible, à cette époque-là, comme un jardin d'Éden, était beaucoup plus attractif que les montagnes arides de la région de Hébron. Donc, Lot choisit pour lui. Et on peut dire pour son malheur. Mais un psaume nous dit ceci. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Le Seigneur lui montre le chemin qu'il doit choisir et son âme reposera dans le bonheur. On peut choisir en fonction de soi-même sans s'occuper de la volonté de Dieu. Je lisais un article il y a quelque temps de cela où il était question de statistiques qui avaient été faites parmi les jeunes chrétiens américains. Quelles étaient les bases essentielles de la foi des jeunes chrétiens américains? Et il y avait finalement 4 points importants qui ressortaient de ce sondage. Le premier, c'est que ces jeunes croyaient en l'existence de Dieu, ça, ce n'était pas remis en cause du tout. Mais deuxièmement, et c'était un point très grave, Dieu n'avait pas à intervenir dans leur vie. C'est eux-mêmes qui devaient choisir leur chemin et faire ce qui leur semblait bon. Mais, quand ils étaient dans le besoin, alors Dieu se devait d'intervenir. Voilà ce qu'est aujourd'hui la foi de la plupart des jeunes aux États-Unis. Je ne suis pas certain que si l'on faisait un sondage aujourd'hui parmi les jeunes Européens, les réponses ne seraient pas à peu près les mêmes. Un Dieu utilitaire, un Dieu qui est là pour nous bénir, un Dieu qui est là pour satisfaire nos envies, nos convoitises, nos besoins. Et puis, on l'appelle quand on a besoin, quand on n'a pas besoin, on se passe de lui. Voyez-vous, ça, c'est une déviation grave. Et le résultat, il est toujours catastrophique. Le résultat, c'est ce qui s'est passé pour Lot. On va droit à la destruction, à ce déluge de feu dont Lot n'a été tiré que par justement la foi d'Abraham et l'intercession d'Abraham. Et ça, on va en parler justement dans un instant. Et il choisit pour lui. Ça, c'est le drame. Sur quel chemin es-tu? Est-ce que c'est un chemin que tu as choisi pour toi, en fonction de toi?
Ou bien, est-ce que tu es animé par cette crainte de l'Éternel dont parle le psalmiste? Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre le chemin. Il y a de multiples chemins, nous disions il y a un instant, mais il y en a un seul qui est le chemin de Dieu. Et ce chemin, Dieu le montre à ceux qui le cherchent, à ceux qui désirent véritablement marcher sur ce chemin. Et le chemin de Dieu est, comme c'était le cas pour Abraham, un chemin qui n'est pas toujours très attractif sur un plan humain. Et bien souvent, ce n'est pas le chemin que nous aurions choisi si nous avions été réduits à notre propre souhait. Et je suis persuadé que pour Abraham aussi, ça n'était pas le chemin qu'il aurait humainement choisi. Mais c'est au bout du compte que l'on se rend compte que ce chemin, c'était le meilleur. Et là, j'ai une petite histoire que j'aime raconter. J'ai entendu il y a très longtemps. C'est l'histoire d'un jeune évangéliste qui était en formation avec un pasteur ancien et qui s'apprêtait à partir en mission. Et il avait terminé son stage avec ce pasteur ancien et il faisait ses adieux à l'église, demandant qu'on prie pour lui au moment où il allait partir sur le champ missionnaire. Et il y avait dans l'assistance un vieil homme d'affaires chrétien, un homme pieux, un homme, disons, très consacré, qui était riche et qui utilisait ses biens pour l'œuvre de Dieu. Il était estimé, il était aimé par tous à cause justement de cette consécration qu'il faisait au Seigneur par rapport à ses biens. Et à la fin de la réunion, il est allé voir ce jeune évangéliste. Il lui a dit, est-ce que tu voudrais venir chez moi? Je voudrais m'entretenir avec toi avant que tu partes. Alors le jeune évangéliste est allé chez lui, s'imaginant sûrement qu'il allait lui donner quelque chose aussi pour son départ. Et donc, ils se sont assis dans le salon du vieil homme d'affaires et le jeune évangéliste a commencé à parler avec enthousiasme, l'enthousiasme de la jeunesse, de ce qu'il allait faire là-bas dans l'œuvre de Dieu, etc. Et au fur et à mesure qu'il parlait, il voyait le visage du vieil homme qui s'assombrissait. Et soudain, il s'est mis à pleurer. Et le jeune évangéliste était surpris, il lui dit, mais pourquoi tu pleures? Pourquoi vous pleurez? Qu'est-ce que je vous ai dit quelque chose qui vous a blessé? Il dit, je voulais te dire une chose, c'est pour ça que je t'ai fait venir. Ne fais pas comme moi. Ne fais pas comme vous. Qu'est-ce que vous avez fait? Il dit, voilà, quand j'avais ton âge, le Seigneur m'a appelé à son service. Et j'ai dit, Seigneur, attends un peu. Je vais commencer par travailler. Je gagnerai un peu d'argent et ce sera plus facile ensuite pour te servir. Alors j'ai commencé à travailler et mes affaires ont commencé à prospérer. Et à nouveau, la voix du Seigneur s'est fait entendre en disant, maintenant, abandonne tout, va et suis-moi. Et je n'ai pas écouté la voix de Dieu. Et le temps a passé et je me suis rendu compte qu'il est venu un temps où c'était trop tard. Alors vrai, oui, le Seigneur m'a béni, et c'est vrai, je le sers par mes biens, mais j'ai raté ce qui était le meilleur pour moi. Et toi, ne fais pas comme moi. Choisis le chemin de Dieu qui sera le meilleur pour toi. Et voyez-vous, il y a un secret de Dieu, un secret que Dieu révèle à ceux qui le cherchent. Et le psalmiste le dit aussi, le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et en cela, justement, il y a une dimension prophétique. Quand nous pouvons connaître le secret de Dieu, ce secret de Dieu pour notre vie, le secret de Dieu pour l'appel qui nous est destiné, le secret de Dieu aussi pour ce qui se passe autour de nous, pour ce qui se passe dans le monde. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est indispensable. Mais il faut entrer dans le conseil de Dieu. Et le psaume 24 nous rappelle aussi cette réalité qui montera la montagne de Dieu. Qui séjournera sur sa montagne sainte?
Et ceux qui connaissent l'hébreu ici savent qu'il y a deux mots qui ont un sens différent. Miyagour. La gour, vient de la racine guerre, un étranger. Venir dans la présence de Dieu comme un étranger, comme un hôte, c'est très bien, c'est déjà quelque chose d'important. Mais ensuite, le psalmiste dit ceci, mi lishkon be'ar kodsho. Et le verbe lishkon, c'est un verbe beaucoup plus fort. La gour, c'est habiter temporairement, comme un étranger. Lishkon, c'est être dans son pays, habiter d'une manière permanente, qui habite dans le conseil de Dieu. Le Seigneur ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Il y a un secret de Dieu, des secrets de Dieu que le Seigneur veut révéler à son peuple dans ces temps qui sont les temps de la fin. Que ce soit des secrets pour leur propre vie, ou que ce soit des secrets pour ce qui concerne l'Église, pour ce qui concerne le peuple d'Israël, pour ce qui concerne l'avenir du monde, il y a des secrets que le Seigneur ne veut pas nous cacher. Et là, nous revenons justement à Abraham. Abraham, quand il est installé en Canaan, le Seigneur, un jour, se dit, voyant l'iniquité de Sodome, après la séparation entre Lot et Abraham, il dit, le péché de Sodome est arrivé à un point tel que je ne peux plus le supporter. Et Dieu est obligé de détruire Sodome. Et il y a dans Sodome le neveu d'Abraham, Lot, qui s'est séparé avec lui. Le pays était devenu trop petit, tant ils étaient devenus riches l'un comme l'autre. Voyez-vous, le départ d'Abraham de cette riche ville dure ne l'avait pas pour autant appauvri. Dieu lui avait rendu au centuple ce qu'il avait quitté, ce qu'il avait abandonné. Mais maintenant, le temps est venu pour qu'ils se séparent. Et Abraham, qui est le plus âgé, laisse néanmoins le plus jeune choisir l'endroit où il veut se rendre. Et Lot va choisir malheureusement la plaine de Sodome, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Abraham est totalement désintéressé. Et même après sa victoire sur les rois du Nord, quand on lui proposera de prendre du butin, eh bien, il dira non, rien, pas un lacet. Abraham est un homme qui n'est pas intéressé par les richesses humaines. Et en cela, il est en opposition avec un autre faux prophète, Balaam, qui lui aussi prophétisait pour de l'argent. Et voyez-vous, il y a une différence énorme entre Abraham et Balaam. Balaam, qui a été un prophète, un véritable prophète en son temps, mais qui a complètement dévié à cause justement de l'amour des richesses et l'amour de l'argent. Et Balaam va intercéder pour que la malédiction vienne sur Israël. Abraham va faire l'inverse. Il va prier pour que la malédiction qui reposait sur Sodome soit ôtée. Deux hommes qui ont une vision totalement différente. Et Dieu va dire ceci, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire en ce qui concerne Sodome. Et voyez-vous, il y a des secrets de Dieu. Et le prophète qui est Abraham est tellement dans la présence de Dieu, dans l'intimité de Dieu, dans la communion de Dieu, que Dieu ne veut pas lui cacher ce qui va arriver à Sodome. Et en cela, Abraham va être un prophète. Et lorsque Dieu lui révèle ce qui a décidé, eh bien Abraham va s'y opposer. Et Dieu s'attend à ce que Abraham s'oppose au dessein qui est le sien. Et ça, c'est le ministère essentiel du prophète. Le prophète n'est pas là pour annoncer l'avenir, comme on le disait tout à l'heure et comme on le pense. Mais il est celui qui connaît les secrets de Dieu
Et sa tâche première est de se tenir devant Dieu. C'est une expression qu'on retrouve aussi chez les prophètes. Et il dira, l'Éternel devant qui je me tiens. Se tenir devant Dieu pour atténuer la rigueur des jugements de Dieu. Ça, c'est la tâche première des prophètes. Et Dieu s'attend à ce que les prophètes agissent de cette manière-là. Et les prophètes ne sont pas des gens qui transmettent seulement les oracles de Dieu, mais qui font fonction d'intercesseurs pour adoucir la sévérité de Dieu. Et Dieu s'attend à ce que les prophètes contestent avec lui. Et ils le font avec une audace. Ils ne soient pas des bénis-oui-oui, mais de ceux qui intercèdent pour que la malédiction soit changée en bénédiction. Nous avons un autre exemple aussi dans la parole de Dieu. Ici, nous avons l'histoire d'Abraham à Sodome. Et finalement, Dieu va se laisser jusqu'à un certain point fléchir par Abraham. Mais malheureusement, le péché de Sodome est tel que Dieu ne pourra pas retenir ses jugements. Néanmoins, la prière d'Abraham ne sera pas vaine, en ce sens que Lot et finalement ses 2 filles, qui sont ce qu'elles sont, mais qui ont eu au moins la foi de suivre leur père, eh bien, va être sauvé à cause de l'intercession et de la prière d'Abraham. Nous avons 2 autres exemples aussi avec un autre prophète qui est Moïse. Moïse qui va aussi se trouver dans une situation un peu semblable, où, alors qu'il est encore sur la montagne, à recevoir la Torah, reçoit de Dieu la révélation que le peuple d'Israël s'est corrompu et qu'il a créé le veau d'or. Et Dieu dit, eh bien écoute, l'encre en quelque sorte de ce contrat, de cette alliance que je viens de conclure n'est pas encore sèche, que déjà le peuple l'a violée. C'est un peuple qui est indigne de la vocation à laquelle que je lui ai adressée. Alors retire-toi de lui, je vais l'exterminer en un clin d'œil et je ferai de toi une grande nation. Il y avait de quoi, évidemment, séduire Moïse. Mais Moïse va se tenir devant Dieu en véritable prophète qu'il est. Et il va contester avec Dieu, il va lutter avec Dieu. Il dit, Seigneur, mais enfin, qu'est-ce qu'on va dire de toi? Qu'est-ce que les nations vont dire de toi? C'est ton grand nom qui est en cause ici, c'est la gloire de ton nom. Elles diront, ces nations, que tu les as fait sortir d'Égypte pour les exterminer et que tu n'as pas été capable d'accomplir tes promesses envers lui. Pense un peu à cela. Et le Seigneur dit, d'accord, je me laisse fléchir. Effectivement, alors il y a encore eu un intermédiaire que Dieu met. Il dit, mais j'enverrai mon ange devant toi, mais je ne marcherai pas devant toi pour ne pas t'exterminer. Et Moïse dit, non, non, même ça, je ne l'accepte pas. Quelle audace! C'était même l'audace avec Abraham, quand il intercédait pour Sodome. Ce n'est pas un ange qui doit venir avec nous. Même un ange puissant, c'est déjà une grande bénédiction, j'en suis conscient. Mais c'est revenir, Seigneur, tu reviens sur tes promesses. Les promesses que tu m'avais faites quand j'étais en Égypte, c'est que tu marcherais toi-même devant nous. Alors, si tu ne marches pas devant nous, nous ne partirons pas d'ici. Quelle audace! Et Dieu dit, bon, d'accord, ok, j'irai moi-même au milieu de toi. Et je pardonne le péché de mon peuple. Dieu pardonne à cause de la prière des prophètes. Une deuxième fois, dans l'histoire de l'Exode, cet incident se reproduit. Et là, c'est après le rapport des espions, quand les espions vont décrier le pays de Canaan. Et là, le Seigneur dit, mais combien de fois encore ce peuple se révoltera-t-il contre moi? Alors je vais à nouveau l'exterminer, et toi, Moïse, je ferai de toi un grand peuple. Et le même scénario se reproduit. À nouveau, Moïse va se tenir devant Dieu en disant, bien Seigneur, si tu
agis de cette manière-là, efface-moi du livre de vie, du livre que tu as écrit. Il dit, non, Seigneur, dit, non, non, c'est celui qui a péché que j'enlèverai du livre de vie. Paul a quelque chose d'un peu semblable quand il intercède pour le peuple d'Israël en disant « Je voudrais être moi-même anathème pour mes frères qui sont israélites, qui ont reçu toutes les promesses de Dieu. » Et Paul se situe ici exactement dans la suite, dans la tradition de ce qui a été celle de Moïse, qui se tient devant Dieu pour le peuple d'Israël. La première fois, Dieu a complètement pardonné. La deuxième fois, il ne le fait qu'en partie. Je ne l'exterminera pas, mais cette génération périra dans le désert, elle errera 40 ans dans le désert, et n'entrera pas dans le pays de la promesse avant ce temps-là. Seule la génération future entrera. Parce que voyez-vous, Dieu attend de ses serviteurs qu'ils contestent avec lui. Dieu n'est pas fâché quand on conteste avec lui, à condition qu'on le fasse évidemment avec respect, comme l'a fait Abraham. Seigneur, j'ai osé parler alors que je ne suis que cendre et poussière. Et pourtant, j'aurai l'audace d'ajouter encore quelque chose. Mais Dieu aime cela. Dieu attend de ses prophètes, de ceux qui connaissent le secret de Dieu. Lot ne le sait pas encore. Les gens de Sodome ne le savent pas encore. Les Israélites qui sont en train de danser autour du veau d'or ne savent pas ce qu'est le décret de Dieu à leur égard. Et ils ne savent pas qu'il y a un combat qui se tient sur la montagne entre Moïse et Dieu, dont ils sont l'enjeu, eux. Mais Moïse connaît le secret de Dieu. La première fois, au moment de l'affaire du veau d'or, Dieu accepte. Et pourtant, il dit ceci. Ce n'est pas toi qui m'as contraint, Moïse. Parce que je fais grâce à qui je fais grâce. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Ce n'est pas parce que l'on se tresse devant Dieu avec audace que Dieu est obligé de répondre. Dieu répond s'il veut, comme il veut. Mais même s'il répond en partie, ou même pas du tout, et nous avons un cas où le Seigneur a dit non à un autre prophète, c'était Samuel. Samuel, lorsque Saül avait fauté, et que le Seigneur lui dit, eh bien, cette fois-ci, j'ai mis Saül de côté. Je l'ai rejeté, parce que là, il est allé trop loin, dans l'esprit de rébellion et l'esprit de désobéissance qui est le sien. Et Samuel va se tenir devant Dieu en intercédant pour Saül. Saül qu'il a pris en affection. Saül qui est en quelque sorte son fils spirituel. Saül qui était rempli d'humilité quand il était jeune et qui est en train de dévier ça. Samuel en est parfaitement conscient. Mais il dit, Seigneur, c'est ton roi, c'est ton Messie, ne le rejette pas. Et il pleure devant l'Éternel. Et à un moment, le Seigneur lui dit, écoute, ça suffit comme ça, Samuel. Je l'ai rejeté, ne discute pas, c'est terminé. Prends ta corne d'huile, va vers le fils d'Ishaï, là-bas j'ai trouvé quelqu'un. Dieu répond ou ne répond pas. Mais quoi qu'il en soit, eh bien, il s'attend à ce que le prophète intercède. Et pour rester en ce qui concerne le prophète Samuel, lorsqu'il a remis ses fonctions de juge, après avoir oint Saül, le peuple d'Israël lui dit, mais tu reprends ta retraite en quelque sorte, Samuel, ta retraite de prophète, de voyant. On ne l'appelait pas prophète à cette époque-là, on l'appelait voyant. Et Samuel dit non. Je serai peut-être plus à l'avant-garde, comme je l'ai été jusque maintenant, mais je ne cesserai pas d'intercéder pour vous. Voyez-vous, la mission première du prophète, c'est l'intercession devant le trône de Dieu. L'intercession pour ceux auxquels il est destiné, envers lesquels il a un ministère. Il se tient devant Dieu pour intercéder. C'est sa tâche première. C'est une prière prophétique parce qu'il connaît les secrets de Dieu. Ça, c'est la tâche essentielle des prophètes.
Nous avons un autre cas où le Seigneur aussi va cacher son secret. C'est dans l'affaire de la Shulamite. Vous vous souvenez, le prophète Élisée, qui avait été reçu par une femme importante de Shunem, ville de Shunem, qui lui avait fait une petite chambre. Quand il passait par là, il restait dans cette chambre. Et pour la remercier, cette femme lui a demandé, mais qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour toi, pour te remercier de ton hospitalité? Cette femme dit, j'ai tout. Hein. Je suis riche, je suis considéré dans la ville. Et Géhazi pousse le coude d'Élisée. Elle n'a pas d'enfant. Ah oui, tiens, c'est vrai. Voyez-vous, le prophète était tellement dans la présence de Dieu qu'il ne s'était même pas rendu compte de ça. Et c'était quelque chose de, comment dirais-je, une honte pour une femme à cette époque-là de ne pas avoir d'enfant. Et là, Élisée reçoit une inspiration prophétique. Il dit l'an prochain, il dit à cette femme, l'an prochain, à cette époque-là, tu embrasseras un enfant. Oh non, mon Seigneur, ne dis pas une chose pareille. Bon. Et le temps passe, et de fait, quand Élisée revient un an plus tard, et cette femme a un enfant. Cet enfant grandit, et puis un jour, il attrape une insolation alors qu'il est en train d'aider son père dans les champs, et le soir, il tombe mort. Alors, la femme ne dit rien à son mari. Elle couche l'enfant sur le lit du prophète, et elle se rend au Carmel, là où réside Élisée en permanence. Et Élisée la voit arriver de loin. Il est surpris. Il dit, tiens, qu'est-ce qui lui arrive? Alors il se dit, tiens, il doit y avoir quelque chose de grave pour qu'elle vienne de cette manière-là. Alors il l'interpelle, lui dit, tout va bien? Oui, oui, dit la femme, tout va bien. Quelle foi! Et là, elle s'effondre aux pieds du prophète. Mon Seigneur, est-ce que je ne t'avais pas dit que je ne voulais pas finalement cet enfant? Et tu l'as donné, maintenant tu le reprends, je ne comprends plus le plan de Dieu. Et elle se met à pleurer. Et Géhazi veut la repousser. Élisée dit ceci, elle est dans l'amertume. Mais ça, l'Éternel me l'avait caché. Voyez-vous, pour une fois, Dieu a caché son secret à ses prophètes. Pourquoi? Parce que Dieu savait que si Élisée savait que le fils de cette femme était malade, il aurait prié pour lui, pour que cet enfant soit guéri. Mais pour la gloire de Dieu, il fallait que cet enfant meure. Alors Dieu avait caché son secret au prophète. Mais avant même que la femme ait dit que son enfant était mort, Élisée avait compris, il avait dévoilé le secret de Dieu. Et il savait que le Seigneur voulait rendre la vie à cet enfant. Voyez-vous, ça, c'est le véritable ministère du prophète. Le prophète intercesseur. Et un des grands reproches que Dieu fait justement aux faux prophètes de l'époque, notamment du prophète Ézéchiel, c'est justement qu'ils n'ont pas dressé un mur et ils n'ont pas intercédé justement en faveur du pays afin, dit-il, que je ne le détruise pas. Je me mêle un peu dans mes affaires ici. Ça fait rien. Donc, afin que je ne le détruise pas, élever un mur. Au contraire, eux, alors qu'ils ont vu l'état lamentable dans lequel se trouve mon peuple, comme les faux prophètes dont nous avons parlé, les 400 faux prophètes de l'époque d'Akab, ils ont mis du plâtre sur les fissures qu'il y avait dans le mur. Et bien entendu, c'est quelque chose de tout à fait négatif puisque ça n'empêchera pas le mur de s'effondrer. Ils ne se sont pas tenus devant le Seigneur. Et là, justement, nous avons ce qui est la chose la plus importante en ce qui concerne la révélation prophétique, être des intercesseurs. Dans le livre des Nombres, au chapitre 11, verset 16, il y a cet épisode où Moïse, qui n'en peut plus, devant les rébellions du peuple, en arrive même à demander la mort.
Seigneur, reprends-moi parce que je ne peux plus supporter ce peuple. Je ne peux pas le porter comme une mère porte son enfant dans son sein, c'est trop lourd pour moi. Alors, reprends-moi s'il te plaît. Et Dieu dit à Moïse, bon, calme-toi. Tu vas rassembler 70 anciens et je vais te parler. Et quand Dieu parle, l'Esprit de Dieu descend. Et cet Esprit de Dieu va venir sur ces 70 anciens et ils vont t'aider à porter avec toi le fardeau du peuple. Moïse rassemble donc ces 70 anciens et de fait, l'Esprit de Dieu vient sur ces anciens qui se mettent à prophétiser. Prophétiser, c'est dans l'Écriture ce que dans le Nouveau Testament on appelle parler en langue. Ils se sont mis à parler en langue. La glossolalie, ça existait déjà dans la première alliance. Et il nous est dit qu'il y avait 2 hommes qui n'avaient pas été appelés au nombre des 70, Eldad et Merav dans le camp, qui se sont mis à prophétiser également. Et Josué, le jeune serviteur, qui était encore jeune à cette époque-là, le jeune serviteur de Moïse, vient vers lui disant « Moïse, mon serviteur, m'ait fait les terres ». Et Moïse, qui est l'homme le plus doux, le plus humble qui ait jamais vécu sur la terre, répond « Mais tu es jaloux de moi ?» Plût au ciel que tout le peuple de Dieu soit composé de prophètes. Et voyez-vous, ça c'est l'idéal du peuple de Dieu. Et dans la Nouvelle Alliance, dans cet arc-en-ciel prophétique, nous retrouvons cette idée d'une Église, d'un peuple qui est tout entier composé de prophètes. Alors évidemment, il y a différents niveaux. Il y a les ministères qui, eux aussi, peuvent avoir justement une dimension de ministère prophétique à l'image des prophètes de la première alliance. Mais chaque chrétien rempli du Saint-Esprit, baptisé dans le Saint-Esprit, a aussi une fonction prophétique. Et c'est le peuple de Dieu dans son ensemble, c'est-à-dire l'Église dans son ensemble, qui est appelée à un ministère prophétique dans le temps qui est le sien, et plus particulièrement dans le temps qui est le nôtre. Quand j'étais jeune converti, il y a de cela nombre d'années maintenant, il y avait un thème qui revenait souvent dans la prédication de nos pasteurs. Un thème qui a pratiquement disparu aujourd'hui. C'était justement l'appel à être une église prophétique. Et cela, justement, est très dommage qu'on n'en parle plus. Parce que plus que jamais, dans ce temps d'obscurité spirituelle, on a besoin d'une parole prophétique. Dans ce temps où les noirs nuages de l'orage qui vient s'annoncent, il y a besoin d'un arc-en-ciel qui éclaire ces ténèbres et qui dise aux hommes de ce temps, eh bien, il y a un autre plan, Dieu a un plan, Dieu a un secret. Et l'Église, c'est-à-dire vous et moi, chacun d'entre nous, est appelé dans ce temps à jouer un rôle extrêmement important, qu'elle seule est capable de jouer. Parce que aujourd'hui, la seule contestation possible face à l'esprit de l'Antichrist qui est en train de s'abattre sur le monde, c'est la contestation de l'Évangile. L'Évangile est la seule réalité aujourd'hui qui conteste le train de ce monde, qui conteste la culture de ce monde dans tous ces différents domaines. Il n'y a pas un seul domaine de la culture moderne qui soit contraire à l'Évangile. Et l'Évangile est cette puissance de contestation, la contestation de Dieu, la contradiction de Dieu. Jésus était destiné, avait dit le prophète Siméon, à être un signe de contradiction. Et aujourd'hui, l'Église aussi doit être dans ce monde un signe de contradiction, qui apporte la contradiction de Dieu. C'est difficile, très difficile, parce qu'en agissant de cette manière, nous sommes en première ligne. Mais nous sommes les seuls à pouvoir remplir cette tâche. Et la grande tentation de l'Église, c'est d'accompagner le monde
dans sa dérive, pour essayer de freiner un petit peu le mouvement, mais sans le prendre de front, sans le brusquer, parce qu'il pourrait se rebeller, se rebiffer, et nous en subirions les conséquences d'une manière aussi néfaste. Alors il vaut mieux accompagner le mouvement. Mais c'est l'Église qui sort de son rôle et qui n'est plus une Église prophétique. Et voilà, justement, il y a aujourd'hui un chemin aussi, comme pour Abraham. Peu nombreux, errant de ça et là, oui, mais appelés à être prophètes dans notre temps. Que tout le peuple de Dieu soit composé de prophètes. Et par conséquent, la première chose à faire, c'est de reprendre le chemin de Dieu. Va-t'en, c'est le meilleur pour toi. Dieu a un chemin pour nos vies individuelles d'abord, parce que là aussi il y a différents ministères. Si toute l'Église doit être composée de prophètes, il y a différents ministères. Quelle est la tâche à laquelle Dieu t'appelle? Petite ou grande, peu importe. L'essentiel, c'est d'y être fidèle. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Le Seigneur lui montre le chemin qu'il doit choisir. Et le grand drame de l'Église moderne, c'est qu'elle n'a plus de crainte de l'Éternel. Elle n'a plus de crainte de sa parole. Alors le Seigneur ne peut plus lui révéler ses secrets, ce n'est plus possible. Alors il faut retrouver la crainte de l'Éternel. Seigneur, disait le psalmiste, que ton bon esprit me conduise sur le chemin. Et le prophète disait, vous entendrez la voix qui vous dira derrière vous, voici le chemin, marchez-y. Chemin pour chacune de nos vies, chemin aussi pour nous-mêmes en tant qu'Église. Qu'est-ce que le Seigneur attend de son Église dans ces temps qui sont les temps de la fin? Et pour cela, il faut se tenir devant Dieu comme les prophètes. Entrer dans le conseil de Dieu. Être comme ce prophète Michée qui avait assisté à ces débats dans la cour céleste, qui avait vu ce débat entre le Seigneur et tous les esprits qui étaient là, et qui connaissait le secret de Dieu. Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, ses prophètes. Et il y a des secrets que Dieu veut nous révéler dans ces temps, des secrets par rapport à notre temps, par rapport à nos églises, par rapport à nos pays, par rapport au peuple d'Israël, par rapport à l'évolution du monde. Il faut que nous comprenions ces choses. Et au besoin, et surtout, pour que nous nous tenions devant Dieu. Et que le Seigneur disait à Ézéchiel, je cherche un homme qui élève un mur, qui se tienne sur la brèche, qui intercède en faveur du peuple, et je n'en trouve pas. Je crois que le Seigneur pourrait dire cela de beaucoup de nos églises aujourd'hui. Nos églises où la prière est de plus en plus négligée. On voit des grandes églises de plusieurs centaines de membres qui se retrouvent à quelques personnes pour la réunion de prière. Finet, le grand homme de Dieu, disait « Je vois la température d'une église à la réunion de prière. » Ce n'est pas le culte qui est le thermomètre de la température d'une église, c'est la réunion de prière. Que dirait-il aujourd'hui s'il revenait dans beaucoup de nos réunions de prière? Je cherche un homme qui élève un mur, qui se dresse sur la brèche et qui intercède en faveur du peuple, du pays, pour que je ne le détruise pas. Il y a sur nos pays une malédiction de Dieu énorme. Et ce film que nous parlions tout à l'heure, plutôt hier, est là encore un signe, une malédiction qui repose sur nos pays. Et Dieu attend que son Église se dresse sur la brèche et qu'elle intercède en faveur du peuple pour que le Seigneur ne le détruise pas. C'est sa seule chance aujourd'hui. Et il faut que le peuple de Dieu retrouve la vision de cette prière prophétique et intercède avec audace devant le trône du Seigneur pour que le Seigneur révèle ses secrets et qu'il fasse grâce. Le fera-t-il? Ne le fera-t-il pas? C'est son problème. Il sait. D'aucuns me disent, mais puisque de toute façon,
les choses doivent arriver. À quoi bon prier contre? C'est Jacques Ellul qui a répondu à cette question. Dans un petit opuscule qui s'appelle L'impossible prière, il évoquait toutes les raisons que nous avons de ne pas prier. Et il y en a toutes sortes. D'abord, parce que beaucoup de nos prières sont inexaucées. Et on se dit, si Dieu n'écoute pas, à quoi bon? Deuxièmement, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on a des choses plus importantes à faire. 1000 et 1000 raisons de ne pas prier. Et aujourd'hui, il y a au sein du peuple de Dieu un formidable manque de prière. Et il disait finalement, il y a une seule raison de prier. C'est que Dieu le demande. C'est que Dieu attend de ses serviteurs qu'ils se dressent sur la brèche. C'est la seule raison. Que nos prières soient exaucées ou qu'elles ne soient pas exaucées, finalement, c'est la question de Dieu. Dieu fait grâce à qui il veut, miséricorde à qui il veut, mais en tout cas, il attend qu'on se dresse sur la brèche. Un dernier exemple avant de terminer, c'est un homme qui vivait un peu avant l'époque de Jésus. On l'appelait Choni, le faiseur de cercles. Et il était ainsi nommé parce que c'était un homme qui avait aussi une communion très importante avec Dieu. Et un des fléaux qui affectait le pays d'Israël, qui l'affecte encore aujourd'hui malheureusement, c'est la sécheresse. Et lorsqu'il y a un déficit de pluie, évidemment, c'est la famine assurée. Et c'est toujours une catastrophe. La pluie est considérée comme une bénédiction là-bas. Pour nous, c'est plutôt presque une malédiction, on en a trop. On en a eu beaucoup cet an dernier en particulier, on s'en passerait bien un peu. On en enverrait bien là-bas, n'est-ce pas? Mais là-bas, c'est une véritable bénédiction. Et les textes rabbiniques nous racontent que lorsqu'il y avait des temps de sécheresse, on faisait venir ce fameux Choni. Et Choni prenait une baguette et dans la poussière, il faisait un cercle comme ça autour de lui. Il se mettait au milieu du cercle, il disait « Seigneur, je ne sortirai pas de ce cercle jusqu'à ce que tu aies envoyé la pluie. » Il fallait le faire, hein? Et les sources nous disent « ça n'a jamais manqué. » Au bout d'un temps plus ou moins long, le Seigneur a toujours envoyé la pluie. Voyez-vous, cette audace des hommes de Dieu, des prophètes qui sont aussi appelés des messies, ça veut dire des oints, des gens qui sont oints du Saint-Esprit. Et finalement, nous aussi, nous sommes appelés à être à notre niveau des messies, des hommes qui sont oints du Saint-Esprit et qui font monter vers Dieu cette prière prophétique qui fera que tout le peuple de Dieu sera composé de prophètes. Nous allons prier. Seigneur, tu ne fais rien sans avoir révélé ton esprit aux prophètes. Seigneur, nous n'avons aucunement la prétention de nous égaler à ces grands hommes de Dieu dont nous parle ta parole. Mais Seigneur, tu veux que chacun à notre niveau, grand ou petit, nous qui sommes des nains, il est vrai, vis-à-vis de ces géants de la foi. Mais Seigneur, toi tu es le même. Tu es notre Dieu comme tu étais leur Dieu. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter et d'avoir part au même esprit que ceux qui les animaient. Et Seigneur, nous te prions aussi pour que, comme pour les prophètes autrefois, la main de l'Éternel soit sur nous et que nous puissions connaître cette intimité avec toi qui nous permettra, Seigneur, d'entrer dans les secrets de Dieu. Seigneur, tu rappelles que les secrets de l'Éternel sont pour ceux qui te craignent. Seigneur, répands dans le cœur de ton peuple une sainte crainte de ton nom, de telle manière, Seigneur, que ton peuple puisse pénétrer dans les sanctuaires de Dieu et là connaître les secrets que tu veux leur révéler pour ce temps, pour eux-mêmes et aussi pour ton Église et pour le monde. Seigneur, que comme Abraham, comme Moïse, comme Michée, comme Amos, comme Élie, comme Élisée, comme tant d'autres, comme Ézéchiel, nous puissions nous tenir devant toi, comme Paul aussi, intercédant, Seigneur, pour le pays, afin que tu ne le détruises pas, intercédant pour ton Église, afin que tu lui fasses grâce, intercédant pour ceux qui sont autour de nous. Seigneur, envoie sur ton peuple à nouveau un fardeau de prière.
pour qu'il ait à cœur de te chercher et qu'il devienne, ce faisant, un peuple prophétique, un peuple qui soit un signe de cette alliance, de cet arc-en-ciel, Seigneur, de cette lumière qui brille dans ces ténèbres. Seigneur, fais retentir cette voix prophétique dans ce temps où tout est confusion et tout est obscurité, comme la lumière qui brille dans les ténèbres, jusqu'à ce que vienne l'étoile du matin, au nom de Jésus. Amen.